Ok, donc ce soir, nous allons regarder la suite de ce que nous avons commencé la semaine dernière, la théologie de Dieu, et donc ce que nous croyons par rapport à Dieu. Donc, comprenez bien, ce que nous regardons, c'est juste un survol, d'accord? Il est impossible de faire dans 2 études bibliques de 20 à 30 minutes, chaque étude biblique, regarder toute la doctrine de Dieu et ce que nous croyons par rapport à Dieu. En fait, on pourrait passer une vie entière à étudier Dieu et à peine à la fin de notre vie de 70 ans, 90 ans, on gratte la surface par rapport à Dieu. Et donc, ici, dans 1 heure, qu'est-ce que nous allons faire dans 1 heure, hein? Et en fait, on pose juste le fondement, quelques idées, même quelques fondations, même, voir. Par la suite, nous pouvons développer et étudier nous-mêmes au fur et à mesure que nous avançons. Et donc, la semaine dernière, on avait vu que, en fait, nous voyons que Dieu est éternel. Il n'a jamais eu de commencement et il a toujours existé. Avant le temps et l'espace, Dieu était, et c'est lui qui a tout créé. Et on avait vu même par rapport à certains de ses noms, son caractère, ses attributs qu'il détient et qui nous encouragent. Notre Dieu est un Dieu merveilleux et c'est un Dieu tout-puissant qui s'intéresse à nous et il s'implique dans notre vie. Et c'est ça ce qui nous encourage. Mais donc ce soir, nous allons continuer avec ceci et nous allons traiter d'un sujet qui semble difficile en fait, la Trinité. Il y a beaucoup de fausses religions qui nient la réalité de la Trinité. Et donc même parmi les chrétiens, entre guillemets, il y a des gens qui nient l'existence de ce Dieu trinitaire. Et donc, comprenez ce que je veux dire par ceci, Dieu n'est pas 3 dieux, d'accord? Il y a un seul Dieu, mais qui se révèle à nous à travers la parole de Dieu en 3 personnes. Et même en disant il se révèle en 3 personnes, c'est faux ça. Même cette phrase, elle est fausse. Dieu est 3 et 3 en 1. Et comment l'exprimer? Nous n'avons pas les moyens humains de pouvoir le dire et de le faire comprendre, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc, la première chose qu'il faut voir et comprendre, même si nous parlons de ce Dieu trinitaire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, je veux commencer avec ce verset. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Vous connaissez ce verset, c'est le Shema Israël. C'est ce que Israël doit déclarer et déclare au monde entier. Écoute Israël, donc Shema, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Encore, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, ou ce soir plutôt, aide-nous à comprendre les vérités que nous allons découvrir ensemble. Seigneur, oui, la vérité de la Trinité, elle est complexe, mais elle est la vérité que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et en fait, si nous nions la véracité de ce que nous allons voir ensemble ce soir, nous avons nié la foi chrétienne et nous n'avons pas la chrétienté, nous n'avons pas la foi biblique. Même si elle est compliquée à comprendre, cette vérité, il faut l'accepter par la foi, parce que c'est ce que nous retrouvons dans ta parole. Seigneur, merci. Béni au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir par rapport à la Trinité, l'existence de Dieu en 3 personnes? Et donc, la première chose que je veux souligner et faire comprendre pour nous, c'est cette vérité que nous venons de voir dans Deutéronome chapitre 6. Dieu est un. Nous ne sommes pas polythéistes. Quand nous parlons de certaines religions dans le monde, ils accusent le christianisme à être polythéiste. Pourquoi? Polythéiste signifie quoi en fait? Plusieurs dieux, poly, d'accord? Nous adorons plusieurs dieux. Donc, les hindous sont polythéistes. Ils ont des milliers et des milliers de dieux. Ils adorent tous les dieux. En fait, les hindous acceptent Jésus comme un dieu, facilement, mais un parmi d'autres.
Mais nous ne sommes pas polythéistes, nous ne disons pas qu'il y a le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est un autre Dieu. Il n'y en a pas trois dieux au ciel. Mais nous croyons ceci, qu'il y a un seul Dieu. L'islam nous accuse de regarder la Trinité comme trois dieux. En fait, c'est faux ça. Nous avons un seul Dieu, nous sommes monothéistes parce que Dieu nous déclare, comme nous venons de voir dans Deutéronome chapitre 6, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Pas plusieurs, mais un. Il y a des arguments par rapport à ce verset concernant cette déclaration notre Dieu est le seul éternel, notre Dieu est un. Le mot le seul éternel, il y a certains qui disent que le mot qui est utilisé pour un là ou seul a l'idée d'une unité composée. Et on pourrait le comprendre de cette manière, mais ce n'est pas l'objectif ici. Mais c'est une bonne illustration. D'accord? Donc, nous voyons ici cette réalité, Dieu est un seul Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alors, nous pouvons regarder partout dans l'Ancien Testament et nous allons juste parcourir quelques autres versets. Regardez 1 Roi chapitre 8, verset 60. « Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Personne ne peut dire « Ah, vous avez votre Dieu et moi j'ai mon Dieu. » Non, nous avons un seul Dieu et si vous ne reconnaissez pas le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, vous n'avez pas de Dieu. Vous avez créé votre propre Dieu avec des minuscules, mais ce n'est pas un Dieu. C'est votre propre religion, c'est votre propre manière, votre propre Dieu que vous avez construit dans votre tête. Il y a un seul Dieu, il n'y a point d'autre en dehors de notre Dieu. Écoutez d'autres versets que j'ai trouvés. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Donc c'est une autre traduction de ce que nous avons ici, mais je l'ai trouvé bien. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme. Donc, nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est déclaré il y a un seul Dieu. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 2, car il y a un seul Dieu. Écoutez, Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On ne peut pas être plus clair que cela. Il y a un seul Dieu. Et donc, Dieu est un. Il est uni. Il n'est pas décomposé en trois. Il est un. Mais nous comprenons aussi que Dieu est trinitaire. Et maintenant, je vais contredire tout ce que je viens de dire, d'accord? Et ne soyez pas fâchés avec moi, mais nous sommes limités avec le vocabulaire humain, d'accord? Le vocabulaire ne nous permet pas d'exprimer trois en un, triunité, si vous voulez bien. En fait, écoutez ce que Charles Riri a dit. C'est un professeur de théologie. Il est décédé depuis quelques années. Mais voici ce qu'il a dit concernant la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité se trouvent trois personnes éternelles et égales, de même substance, mais distinctes en substance. Aïe. Écoutez encore, il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité se trouvent trois personnes éternelles et égales, de même substance, mais distinctes en substance. Donc, fait de la même chose,
Si on pourrait dire que Dieu est fait parce qu'il est esprit, il n'y a pas, mais de substances distinctes. Quand on réfléchit à cela, le cerveau explose. Ce n'est pas possible. Parce que du point de vue humain, c'est impossible. Mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit impossible à Dieu? Non. C'est lui qui décide parce que c'est lui qui est Dieu. Alors, même si c'est compliqué, Dieu est trinitaire. Bruno, donne-moi la composition de la Trinité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il y a Père. Oui, ok. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a plein d'illustrations pour cela, pour expliquer cela. Et le problème du point de vue humain, c'est que quand on dit il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, déjà on fait ça, et en fait on devrait faire il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? On est limité. Et donc, en fait, quand on essaie d'exprimer cette vérité de la Bible, on s'entraîne nous-mêmes dans des erreurs parfois. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? En fait, il y a une erreur qui est assez commune dans les églises. Il y a cette erreur, le trithéisme. Trithéisme. Donc, trois dieux. Trois dieux séparés qui agissent de façon concertée. Donc, il y a le Père assis sur son trône, le Fils à la droite du Père et le Saint-Esprit qui est parmi nous, en nous, sur cette terre pour œuvrer, accomplir la volonté du Père. Et là, ils convoquent, ils annoncent l'Assemblée générale, comme on vient d'avoir il y a plusieurs semaines de cela. Et les trois s'unissent ensemble pour décider qu'allons-nous faire. Est-ce que c'est ça, la Trinité? Non. Il y a le Père qui décide, c'est le grand architecte, n'est-ce pas, ce que nous voyons. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, met en œuvre, c'est le chef, on va dire, le chef du chantier, et le Saint-Esprit est l'ouvrier qui l'amène à l'accomplissement. D'accord? C'est comme ça que nous voyons les choses. Oui. Moi, je le vois, justement, je vois qu'un Dieu, lui, il fait les trois en même temps, mais il est capable de diriger les trois, lui de lui-même. C'est lui qui dirige, c'est lui, oui, et c'est ça. C'est trois en un, et il fait tout en même temps. Il arrive nous, on ne peut pas faire deux choses en même temps, parce qu'à un moment donné, lui, non, il arrive, boum. Ouais. Mais Dieu, oui. Dieu, oui. Oui. Il est tellement grand. Oui. Alors, il y a cette erreur, le trithéisme. Il n'y en a pas trois dieux dans le ciel pour décider qu'allons-nous faire. Mais il y a, et malheureusement, nous pensons, nous réfléchissons comme cela. Très souvent, nous prions, oh Saint-Esprit, aide-moi dans cette situation, donne-moi les paroles. Et même s'il ne faut pas prier le Saint-Esprit, mais parfois on pense comme cela, hein? D'accord, vous comprenez. Mais on tombe dans ces pièges et c'est un peu comme, oh mince, mais non, Père, aide-moi. Mais non, on a déjà prié Dieu. En priant le Fils, on prie le Père. Et en priant le Père, on prie le Fils. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'Esprit qui est Dieu qui le met en œuvre et accomplit tout cela. C'est incroyable, cette complexité, mais cette beauté de qui est notre Dieu. Il y a aussi une deuxième erreur assez grave, le modalisme. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé sous trois modes ou trois rôles différents. Ok, voici ce que je veux dire par ceci. Le modalisme, c'est ceci. Dans l'Ancien Testament, c'était le Père, sévère. Les lois. Non. Et combien de fois j'ai entendu ceci dans les églises? Mais après, il s'est révélé comme Jésus, le Fils, pendant qu'il était sur la terre. Et maintenant que Jésus est reparti, il se révèle comme le Saint-Esprit. Et donc, il œuvre en nous par son Saint-Esprit. Et donc, c'est trois modes différents de comment Dieu fonctionne. L'Ancien Testament, c'est le Père. Pendant sa vie
physique humain, c'était Jésus, et maintenant, lui, il est reparti, tout est le Saint-Esprit. 3 modes différents. Est-ce que c'est la Bible, ça? Non, pas du tout. En fait, ce n'est pas du tout cela. C'est un seul Dieu en 3 personnes qui ont des rôles, oui, différents, des ministères différents, mais c'est toujours le même seul Dieu, comme Bruno, tu viens de dire. Il le fait tout en même temps. Ouais, c'est lui. Et donc, en fait, nous pouvons tomber dans ce piège assez facilement parce que nous pensons que, en fait, quand je prie le Père qui est au ciel, et c'est vrai, je prie le Père qui est au ciel. Mais en fait, c'est l'Esprit qui me permet de prier dans la puissance de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est Dieu en même temps. Et donc, on est limité. Mais voilà ce que la Bible enseigne. En fait, nous voyons plusieurs idées. Caris, qu'est-ce que tu as le logo sur ta chemise, là, ou ton pull? C'est quoi ça? C'est un trèfle. Il y a combien de feuilles? 4. Ok, normalement 3, n'est-ce pas? 4 pour porter de la chance, bonheur, mais bon, on n'y croit pas. Hein? Non, ça ne porte pas bonheur. Hein? Mais c'est ce qu'on dit pour rigoler. Et surtout, moi, je me rappelle bien quand j'étais tout petit, à peu près ton âge. Hein, j'étais dans la pelouse, je cherchais le trèfle à 4 feuilles et j'en ai trouvé. Mais ça n'a pas apporté quoi que ce soit. Hein. Donc, trèfle, 3, n'est-ce pas? C'est une belle illustration de la nature. Un trèfle, mais 3 feuilles. D'accord? Père, Fils, Saint-Esprit. 1, mais 3 en même temps. Il y a aussi les 3 états d'eau. Il y a quoi? Les 3 états d'eau. Liquide qu'on peut boire. La glace. Solide et vapeur. Tous ont les mêmes propriétés. H2O, mais 3 formes séparées. L'exemple que nous retrouvons dans la Bible, l'homme est fait de quoi? Corps, âme, esprit. Ou esprit et âme, qui sait comment on veut l'illustrer, mais corps, âme et esprit. En effet, de 3, corps, âme et esprit. Mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. De la même manière. Ça, c'est une belle illustration, n'est-ce pas, de cette vérité. Et alors, juste parce que c'est un peu compliqué à comprendre, ne veut pas dire qu'il faut le nier. Il y a une dernière illustration pour nous. Caris. Il y a combien de dimensions, maintenant que toi tu apprends géométrie un tout petit peu, il y a combien de dimensions? Est-ce que tu te rappelles de cela? Je n'ai pas appris ça. Tu n'as pas appris ça? Ok. Messieurs, dames, combien de dimensions y a-t-il? Il y a-t-il? Y a-t-il? Par des millimètres, des centimètres, tout ça? Non, dimensions. 3. Il y a quoi? Hauteur, largeur et profondeur. Ouais. 3 dimensions. On dit que peut-être il y a une 4e dimension, et dans laquelle moi je vis tout le temps. Non. En fait, la Bible parle d'une 4e dimension. Et donc, c'est une réalité. Donc, il y a 3 dimensions dans lesquelles nous vivons, d'accord? Hauteur, largeur et profondeur. Mais c'est la même chose pour Dieu. On ne peut pas les séparer, hauteur, largeur et profondeur, mais pourtant elles ne sont pas identiques. Tout comme Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit, on ne peut pas les séparer et dire c'est trois choses différentes, mais elles ne sont pas identiques. Et donc, voilà ce que nous retrouvons comme illustration par rapport à la Trinité. Et donc, je vais vous donner quelques passages dans l'Ancien Testament concernant la Trinité. Regardez Genèse chapitre 1, verset 26. Au moment de la création de l'homme, qu'est-ce que nous voyons? Puis Dieu dit, Dieu au singulier, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme. Est-ce qu'il a multiples personnalités là? Et les gars, faisons l'homme. Et tu es qui aujourd'hui? Non. Il parle aux trois en même temps. Moi, Dieu, je me parle à moi-même. Et j'entretiens une conversation avec moi-même. Mais seul Dieu peut faire cela parce qu'il parle au Fils et au Saint-Esprit. Parce que, rappelez-vous, qu'est-ce que la Bible dit dans Colossiens? Que c'est Christ qui a tout créé, pas le Père. C'est la deuxième personne de la Trinité qui a tout créé. N'est-ce pas ce que nous venons de voir dans en Jean chapitre 1er? Non, il ne se parle pas tout seul. Non. Il parle au Fils et il parle au Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Alors, regardez, si on peut se parler à nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'est pas comme si moi je me promenais en me parlant dans la journée. Non. Il parle au Fils, faisons l'homme à notre image. Il y a un autre verset. Regardez. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Là, c'est l'histoire de la tour de Babel. Les gens maudits qui nous ont amené des langues différentes pour que moi je ne puisse pas parler français correctement. C'est à cause d'eux, hein? Sinon on parle tous la même langue. Vous imaginez? Et donc, qu'est-ce que Dieu dit? Allons, encore, nous voyons au pluriel. Nous, ensemble, nous allons parler de cela. Nous voyons ceci, Ésaïe 48, verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. On voit les trois. Le Seigneur, c'est Adonai, c'est Jésus, le Seigneur. L'Éternel, c'est Elohim, c'est Jéhovah, c'est Yahvé, tous les noms que nous voulons, c'est le Père. Et avec son esprit, c'est le Saint-Esprit. On voit les trois là. Mais ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Regardez. Dans le Nouveau Testament, regardez ce que nous voyons. Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père qui parle du ciel, l'Esprit Saint qui descend en colombe et Dieu le Fils, Jésus, qui sort de l'eau au moment de son baptême. Regardez, Matthieu 4, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jean 14, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, c'est l'Esprit Saint. Oui. Regardez, en fait, ce passage est un passage clé pour nous. Il n'y a pas de verset plus précis concernant la Trinité. Et moi, c'est qui parle? Jésus. Je prierai le Père, troisième personne, et il vous donnera un autre consolateur. Qui est le premier consolateur? Jésus. OK? Parce que Jésus était là pour les consoler pendant sa vie sur la terre. Il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit Saint. Hétéros. Vous connaissez ce mot, hétérosexuel, n'est-ce pas?
homosexuel, nous comprenons ces termes, d'accord? Ici, hétérosexuel veut dire on aime quelqu'un de l'autre sexe, n'est-ce pas? Une bonne chose. Ici, ce n'est pas hétéro. Ce n'est pas le mot autre, l'autre sexe ou un autre consolateur. C'est un autre mot en grec c'est allos, qui signifie un autre de même genre. En fait, quand Jésus disait « Il vous donnera un autre du même genre de consolateur », un autre qui est différent que moi, mais qui est pareil que moi. Là, on ne peut pas être plus précis. Il est exactement comme moi, mais il est différent que moi. Qui signifie Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, pareil, exactement comme lui, le Saint-Esprit, mais différent. Allos. Là, quand on regarde cela, on ne peut pas être plus précis. Pareil, mais différent. Exactement pareil, mais différent. Et nous terminons avec ceci. À la fête de toutes les nations des disciples et les baptisons au nom. Oh, aidez-moi le pauvre étranger. Au nom. Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? C'est au singulier. C'est au singulier. Il n'y a pas de X, il n'y a pas de S. D'accord? Au nom, un seul nom. Mais combien de noms donnons-nous? Oui, mais ce qui est important de retenir là, dans le nom ou au nom, dans le nom, c'est le fait que c'est au singulier. Dieu, quand il a inspiré les hommes à écrire les Écritures, il les a poussés à utiliser dans le nom, le seul nom, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est une belle illustration, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous ai dit, c'est la dernière chose, mais non. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand on regarde dans la langue grecque, ce qu'il dit ici, c'est qu'en fait, il est en apposition chacun. Père, Fils ou Fils, Père, Esprit. Même valeur chacun, même structure, qui veut dire ils sont différents, mais ils sont ensemble. On voit les trois à nouveau. Pourquoi tout ceci est important? Pourquoi est-il important de croire? Parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ce que nous croyons est important. Vous vous rappelez le premier diapo? Ce que nous croyons est important. Pourquoi est-il important de croire dans la Trinité? Est-ce que le mot Trinité existe dans la Bible? Non. Le mot Trinité n'existe pas. Nous, on l'a inventé pour essayer d'expliquer cette vérité. Alors, est-ce que c'est anti-biblique? Beaucoup nous accusent de cela. Mais il n'y a pas avion non plus. Mais est-ce que ça existe? Oui. Il n'y a pas voiture dans la Bible. Est-ce que ça existe? Mais bien sûr. Et donc, juste parce qu'on n'a pas le mot spécifique, ne veut pas dire que ce n'est pas une vérité. Alors, nous voyons la Trinité. Pourquoi est-il important de croire dans la Trinité? Dans la triunité. On ne peut pas croire en un et laisser les autres, puisque ça ne fait qu'un. Donc, si on croit à la Trinité, on croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On ne peut pas écarter l'un ou l'autre, c'est impossible. Oui, mais pour nous, c'est facile à accepter cela. Mais combien de fois j'ai eu, pas très souvent, mais j'ai eu des conversations avec des gens qui disaient non, il n'y a pas de Trinité. Il y a Dieu, un seul Dieu, point à la ligne.
Et dans un sens, je suis d'accord, il y a un seul Dieu, point à la ligne, mais qui s'est révélé à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Quand on est dans un couple, les deux font une seule chair. Et pourtant, ils sont deux à la base, mais ils font qu'un. Vous savez, le même mot qui est utilisé pour « et les deux deviendront une seule chair », c'est le même mot qui est utilisé pour décrire Dieu. Un. Mais, comment dirais-je, l'unité dans complexité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs éléments qui font un. C'est ça. Ok, moi j'arrive à ceci. Pourquoi est-il important de croire dans ceci? La première raison, il est important, c'est parce que la Bible nous le révèle. Est-ce qu'il faut dire, mettre dans une confession de foi, je crois dans la Trinité? Non. Mais je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Oui. Parce que dès que nous nions Père, Fils et Saint-Esprit, nous nions la vérité de la Bible et nous nions le Dieu de la Bible. Et vous savez ce qui se passe en réalité? Très souvent, parlons de nos amis préférés, les témoins de Jéhovah. Depuis Covid, ils ne toquent plus à la porte très souvent. Hein? On les voit un peu moins. Ils nient la Trinité. Pas comme ça, en fait. Oui, pas de cette manière. Pas de cette manière. Ils renient ils ne croient pas à la divinité de Jésus. C'est ça. Pour eux, on doit adorer Oui. que le Père, mais pour eux, non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Tout à fait. Donc, il nie l'enseignement biblique par rapport. Donc, pas exactement comme je viens de détailler, bien sûr, mais il nie cela. Mais le problème, c'est que le fondateur des témoins de Jéhovah n'arrivait pas à comprendre la vérité biblique concernant ce Dieu trinitaire. Et donc, il a dit, je bannis cela. Et en fait, dès qu'on commence à, je ne comprends pas, donc je ne veux pas, j'y crois pas, et maintenant, le Saint-Esprit n'est plus Dieu. Non plus. C'est juste sa force, une force qui émane de Dieu, du Père. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, après, nous, on commence à enlever. Et dès qu'on dit non à une chose, c'est où qu'on va s'arrêter. Et en fait, ça c'est une autre raison pour laquelle il est important d'accepter, même si on n'arrive pas à comprendre, parce que si on dit non à une vérité qui est révélée clairement dans la parole de Dieu, parce qu'on a du mal à l'accepter et le comprendre, c'est où qu'on va dire non, par la suite. Alors, il est important de croire dans ceci parce que c'est biblique, parce que si on commence là, c'est effet boule de neige, peut-être pas immédiatement, mais éventuellement, on va commencer à nier autre chose parce que ça ne nous convient pas. Mais mes amis, Dieu, le Père, a décidé de créer. L'homme est tombé dans le péché. Adam et Ève ont entraîné toute l'humanité avec eux dans le péché. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour nous sauver. Il est mort, il est ressuscité. Vous savez par quelle puissance Jésus-Christ a été ressuscité? La puissance du Saint-Esprit. Ceux qui nient la Trinité, très souvent, ils nient pas le Fils, ils nient pas le Père, mais ils nient le Saint-Esprit. Mais mes amis, celui qui a ressuscité Christ et la puissance de pouvoir vivre cette vie ici-bas et avancer dans la sanctification, elle vient de qui? L'Esprit Saint. Et dès qu'on nie l'Esprit Saint, comment allons-nous avancer dans la vie chrétienne? On peut réformer notre propre vie, mais on ne peut pas transformer
par la puissance de Dieu. Parce que nous nions Dieu, l'Esprit. On nie la réalité de l'Esprit. Mes amis, il faut l'Esprit, il faut le Fils, et il faut le Père. Si on n'a pas les trois, on n'a pas Dieu et on n'a pas la vérité de ce livre. Certains vont me haïr en disant cela. La vidéo. La vérité blesse. Mais la vérité est plus importante que de caresser dans le sens des poils. La vérité avant tout, parce que c'est ce qui est important. Et vous savez, en découvrant la vérité de ce Dieu trinitaire, nous découvrons un Dieu qui ne se limite pas à notre petite compréhension des choses, où nous pouvons mettre ce Dieu-là dans une petite boîte. Voilà mon Dieu. Moi, j'aime bien que je ne peux pas expliquer tout. Ça montre que Dieu est bien plus grand que ce que moi, je peux comprendre. Si je pouvais tout comprendre de Dieu, alors ce n'est pas un Dieu que je veux. Je veux un Dieu qui est infini. Et moi, je suis fini, limité. Alors, voilà notre Dieu trinitaire. Merci Seigneur pour ce Dieu magnifique. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'enseignement que nous voyons ici. Un Dieu trinitaire, la triunité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois œuvrent ensemble pour accomplir la volonté parfaite pour ma vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.